Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai dans la main. C'est la fourchette à fondue, ça tombe très bien. Nous avons avec nous le vainqueur de la meilleure fondue de Megève pour 2019. Il s'agit de Nicolas Sintès, direction les Fermes de Marie, direction Megève. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Alexis, très bien, on est à Chef la maison confiné? comme tout le monde. Ah, Chef d'accord. confiné, c'est ça, ouais. À la maison, à Megève en famille. Alors, tu veux nous faire la fondue, c'est ça? C'est ça, ouais. Les températures ont bien baissé, donc Oui, il fait j'en froid ai là, hein. profité, j'en ai profité pour ressortir un petit peu de fromage et faire une fondue. Parfait. Allez, on te suit. C'est parti. La meilleure fondue de Megève avec Nicolas Sintès, le chef des Fermes de Marie. Tu commences comment? Alors, c'est une recette qui est finalement assez simple. Donc, moi, j'utilise un blanc de Savoie plutôt sec. Je pense que c'est ce qui est D'accord. conseillé. Après, si on n'a pas de Savoie, le principal, c'est d'avoir un vin blanc sec. Donc, là, je vais faire une recette pour une personne. Ah oui, Donc, toi, c'est la fondue individuelle, le petit kiff, tranquille. On se fait sa fondue, quoi. ouais, après, il suffit juste de multiplier par le nombre de personnes, mais comme on fait attention à notre ligne, on va en partager une pour deux à midi. Très bien. Ok, d'accord. Allez, Voilà. c'est parti, on te suit. Donc, recette assez simple. On met le vin blanc en premier dans la casserole. Ok, Voilà. Donc, pour une personne, on va mettre une demi-gousse d'ail à infuser. ok. Tu l'as déjà mis, l'ail? Ouais, toujours. Ok. Ça, c'est la base. Ouais. C'est pas très digeste, donc n'importe quelle recette, on dégerne toujours l'ail. Donc, mon vin blanc est mis, la petite gousse d'ail. Je râpe un petit peu de noix de muscade. Mhm. Et quel a été le secret de cette fondue? Il y avait beaucoup de chefs qui ont goûté cette fondue. Michel Rostand, Christophe Marguin, Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Pourquoi elle a gagné, celle-là? Parce que nous, on y a mis peut-être beaucoup d'amour. Je sais pas. Non, il y a un assemblage de fromage qui est important. Ouais, Donc, bon, en période de confinement, on peut peut-être pas avoir tous les fromages ouais. que nous, on utilise dans On cette veut. recette. En D'accord. tout cas, pour celle-ci, celle qui a gagné, c'était du comté, avec un affinage de 12 mois, un Beaufort, avec le Mhm. même affinage, et un cru des Alpes, qui est un fromage qui est pas très affiné, qui va donner justement un petit peu de rondeur et permettre à la fondue qu'elle ne tranche pas. Et Voilà. je crois que tu voulais également saluer Nicolas, tes équipes, et notamment donc le chef, hein, Thierry Guinaud. C'est lui qui a réalisé la fondue, qui travaille dans ta team, comme on dit. Voilà, c'est la légende des Fermes de Marie, donc il était là bien avant moi. Et c'est vrai que c'était le cuisinier le plus apte à faire la fondue parce qu'il en a fait quand même bien avant moi. Au restaurant alpin des Fermes de Marie. Alors, je vois C'est que le ça. vin est en train donc de monter un petit peu. Voilà, donc on fait chauffer un petit peu, ça infuse. Ouais. Ah, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, j'ai mon Oui, chronométrage. j'entends des. Oh, oh, bah dis donc, c'est qui? Voilà, c'est mon fils, Salut, Raphaël. bonhomme. Voilà, il aime bien me regarder cuisiner et puis il en profite parce que c'est vrai qu'avec le métier qu'on fait, on n'est pas souvent à la maison. Donc Quel voilà, mais âge il c'est a? il a 18 mois. Voilà, et c'est un fin gourmet déjà. Voilà, il est en train de manger, toujours. Parfait. Il sera chef plus tard, ce petit. Ah, ça y Oui, est, je vois que ça commence à prendre. voilà, là, ça commence à prendre. Donc, une fois qu'on a une toute petite ébullition, comme on peut voir au fond de la casserole, on ajoute petit à petit le fromage. On essaye de ne pas en mettre partout. Donc, n'hésitez pas à prendre d'autres fromages que ceux qui sont dans la recette originale, hein. De toute façon, c'est le moment de faire des essais. On est tranquille à la maison. Bien sûr. Voilà. Et En c'est tout cas, important d'être sous le point d'ébullition, Nicolas. On a vu que tu n'as pas fait bouillir, tu étais juste en dessous. voilà, il ne faut pas non plus, parce que surtout la recette pour une personne, si je fais trop bouillir, la réduction de vin blanc, elle sera trop forte et du coup, j'aurai plus assez de liquide pour faire la fondue. D'accord. Voilà, donc on fait fondre à chaque fois qu'on met une petite poignée. Et On l'histoire de rajoute. tourner la fondue en 8, c'est pas maintenant, c'est plus tard, c'est ça? Alors moi, perso, je la fais pas, je la mets pas en 8, hein. Je sais pas s'il y a des personnes qui trouvent qu'elle est meilleure, mais non, moi, juste un mouvement circulaire comme ça va très bien. Ça va aussi bien. D'accord, ok. Pour l'instant, j'ai vu que tu n'as pas mis d'éléments de liaison à part le fromage. Tu ne mets pas de maïzena, pas de fécule, pas d'autre chose pour l'instant? Non, alors, en Haute-Savoie et en Savoie, ils mettent aucun liant, hein. C'est vraiment le vin blanc avec le fromage. En Suisse, ça se fait beaucoup avec la moitié-moitié. Ils rajoutent un petit peu de maïzena.
des fois un petit peu de bicarbonate de soude pour l'alléger. Mais ici, en Mhm. Savoie, c'est juste vin blanc fromage. Ah bah oui, nous on aime les choses naturelles. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que cette fondue a gagné. Cette Voilà. Et fondue, d'où donc, l'importance, vas-y, vas-y. ouais, d'où l'importance du choix des fromages, de ne pas avoir des fromages trop affinés, parce que dans ce cas-là, elle trancherait assez facilement, s'il n'y aurait pas assez d'eau dans le fromage. Et là, en termes de proportion, combien de fromage faut-il par personne? Là, il faut compter 200 grammes par personne, et vous avez vu la quantité, c'est à peu près une tasse à café de vin blanc. Et là, on ne peut pas se tromper. Donc là, la fondue est quasiment prête. Une fois que tout le fromage est incorporé, on remue bien vivement, comme ça. Et là, on peut voir que la fondue est prête. Alors, pour savoir quelle est la bonne texture, est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à nous donner pour savoir quand est-ce qu'on peut la transvaser sur le fameux caclon sur la table? Bah, il faut voir à peu près l'épaisseur. Faut avoir un joli fil comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop épais. Après, c'est souvent au goût des personnes qui la font. Moi, en tout cas, je l'aime comme ça et je pense que la consistance, elle est parfaite comme ça. Voilà. Donc, du Pour coup, l'instant, à part la noix de muscade, je n'ai pas vu de rectification. Pas de non, poivre, pas de sel, ça c'est après. le poivre, il revient vraiment au dernier moment. Bah, comme dans toutes les recettes en général. Voilà, donc il confirme ce que j'étais en train de dire. Le poivre, ça vient toujours au dernier moment parce que ce qu'on veut avoir, c'est aussi l'arôme du poivre. Et donc au dernier moment, on va avoir quelque chose. Il a faim ton fils, hein? Ben oui, il sent que c'est quasiment prêt, donc voilà, c'est le top départ pour lui. Donc après, une fois qu'on a ça, voilà. Donc une fois qu'on a ça, donc on aura taillé le ça, pain ça au commence préalable. bien. Je vois que tu as pris un pain rassis. Hein. Voilà. Bon, normalement, ça, c'est quelque chose qu'on fait au préalable, mais voilà, là, c'est Pas en réel. au dernier moment. En réel, j'ai baissé mon feu, donc il n'y a plus grand chose qui craint. Donc pour le pain, on taille des petits cubes. De cette taille-là. On voit qu'il est bien dur ton pain. Ça, c'est essentiel. Hein. Pour le concours de fondue, j'ai vu que les jurys étaient très attentifs à ce que le pain soit un peu dur pour avoir la différence de texture avec la fondue. Voilà. En fait, ça sert à rien de prendre un pain aromatisé. C'est un pain à la farine blanche. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est avec ça qu'on va ressentir le mieux le goût du fromage. Et après, oui, on va laisser mincir. Ça évitera qu'il tombe du pic, en fait. Donc voilà, là, on a quelque chose qui se tiendra bien. Et là, juste pour nous dire, Nicolas, ta plaque, là, donc ta fondue, tu l'as mis à zéro ou tu l'as juste baissé? Non, là, j'ai juste baissé. Donc, en fait, c'est l'équivalent de la même chaleur que si elle serait sur le caclon. Voilà, là, je l'ai baissé. D'accord, tu as quoi? Tu as 3, donne-nous la température. Tu es quoi? 3, 4? Là, je suis à 10, moi. Mais après, elle est un petit peu feignante. C'est une vitro un petit peu feignante. Donc, c'est aux gens un peu de s'adapter en fonction de la puissance de leur pièce. Voilà. Donc après, bien sûr, toutes ces petites préparations, elles sont faites au préalable. Hein. On installe son appareil à fondu, on taille ces petits morceaux de fromage, de pain, pardon. Et donc, quand on est prêt, un petit coup de moulin à poivre. On allume son réchaud. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'il faut faire avant pour être sûr que ça fonctionne. Je ne vois pas de kirsch, je ne vois pas de petit alcool à rajouter derrière. Vous n'en mettez pas? Nous, personnellement, on n'en met pas aux fermes de Marie. Moi, je n'aime pas trop non plus, mais après, c'est pareil, ça dépend des familles. Ils aiment bien mettre un petit peu de gnôle à la fin. Voilà, moi, ce que j'aime vraiment dans la fondue, c'est le goût du fromage, c'est sentir vraiment ce côté un peu laitier. Voilà, après, si vous mettez du kirsch, c'est différent. Voilà, il y a des gens qui aiment. On peut aussi le rajouter à la fin, casser un œuf quand on a fini sa fondue dans la religieuse. La fameuse religieuse. C'est ça, voilà, dans la petite croûte qui est au fond du caclon. Et après, on mange ça avec le reste de pain. Et voilà, en général, c'est une recette qui n'est pas très, très light hein, quand on arrive au bout. Ah bah, on est là pour ça. Hein. C'est l'hiver, il fait froid aujourd'hui. Moins 3 degrés ce matin à Megève. Il fait froid et puis c'est pas prévu pour tout de suite de se mettre en maillot, donc on peut faire quelques petits excès. Dit-il. Voilà. Bon, chef, à part cuisiner, tu fais quoi dans tes journées? À part cuisiner, beaucoup de temps pour la réflexion, du coup, parce que ce petit break, je l'espère, reste temporaire. Donc, on s'organise en tout cas pour la suite. Et puis aussi, on profite de la famille, de passer du temps ensemble. Parce que
On travaille quand même beaucoup. Ah, ok, il est beau, il est magnifique. Avec Avec Oyana, effectivement, ton épouse qui est avec toi. Normalement, les fermes de Marie sont ouvertes cet été. Donc, quoi qu'il en soit, on pourra aussi manger de la fondue aux fermes de Marie au restaurant Atma cet été. Voilà, c'est ça. On pourra déguster encore du fromage chez nous cet été. Ouais. Bon, je crois que je vais te la laisser servir à ton fils qui a vraiment envie de goûter la fondue. Merci beaucoup, Nicolas Synthèse. On se retrouve demain, Merci direction toi, la Savoie, direction Clément Bouvier, qui va nous apprendre à faire des pâtes fraîches. Rendez-vous à la même heure sur Savoie News. Merci beaucoup, Nicolas. Bravo à Thierry qui a gagné la fondue dans ton équipe. Et bravo les Fermes de Marie. 30e anniversaire des Fermes de Marie. À bientôt. J'ai faim, je vais l'attaquer la fondue. Je vais l'attaquer. Allez, on y va.